Le king du Suprême s'est fait supprimer. Ah ouais, tu as bien entendu. Le king du Suprême s'est fait supprimer. Les Ivoiriens savent très bien de quoi je parle. Les Ivoiriens sont bien au courant. Les Ivoiriens, apparemment, c'est pas apparemment, les Ivoiriens en vrai, c'est un peuple avec lequel on ne doit pas s'amuser. Non, tu dois pas. S'ils te disent, mon frère, ce que tu fais là, envers nous là, ne le fais pas. Ce que tu fais envers l'un des nôtres là, arrête, ne le fais pas. S'ils te disent ça, faut juste comprendre que voilà, tu dois stopper, tu dois arrêter ce que tu es en train de faire et puis tu dois vraiment écouter ce qu'ils te disent. Le King du Suprême a vu 2 de ses comptes bannis à cause des Ivoiriens. Juste parce qu'il veut mettre sa bouche dans fait d'Ivoirien. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Lelo Talk. Jules, I'm back. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Voilà une chose que j'aime chez les Ivoiriens. C'est du genre, voilà, entre nous, on peut se vanner, on peut s'envoyer des punchlines, on peut faire tout ce qu'on veut entre nous, mais c'est pas permis à quelqu'un de l'extérieur de le faire à l'un des nôtres. Oui, entre nous, on peut, voilà, se bagarrer, faire tout ce qu'on veut. Entre eux, Ivoiriens, ils peuvent faire ça. Mais quelqu'un de l'extérieur, non, ils ne tolèrent pas. Ils vont se mettre en gang. Ils vont se mettre en gang contre toi. Ah oui, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé ici, un gars qu'on appelle le King du Suprême. Le King du Suprême, sur la toile ces derniers temps, a gagné un peu en popularité. Voilà. Parce que il a commencé par mettre de la pression sur Alex Kitchen. Voilà. Tout est parti quand il a commenté une vidéo d'Alex Kitchen sortant de la piscine avec un slip, un sous-vêtement un peu, le bord un peu, voilà. L'élastique est un peu fatigué là, voilà. Tout est parti par là. Vous savez très bien, Alex Kitchen, il y a beaucoup de gars qui ne l'aiment pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne le kiffent pas vraiment. Du coup, quand lui, il a commencé par mettre la pression, à appuyer sur Alex Hitchens, voilà, il y a beaucoup de personnes qui étaient derrière lui. Il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment contents avec ce qu'il fait. Et le comble, c'est que c'est quand Booba a rejoint le King du Suprême pour vanner, pour mettre la pression sur Alex Hitchens. C'est en ce moment-là que, voilà, sa popularité a augmenté comme ça. Booba est venu commenter une de ses vidéos sur TikTok et puis, je crois qu'il a même suivi, il a follow le gars. Et puis, il a piqué la grosse tête. La dernière fois, quand l'histoire de Didi B avec sa Maybach est venue sur la toile, voilà, vous savez très bien, les fans de Imra étaient là, vanner Didi B, à le traiter de tous les noms, il a pris une Mercedes, il est parti mettre des kits de Maybach sur la Mercedes pour venir mentir qu'il a acheté une nouvelle Mercedes, une nouvelle Maybach et tout, voilà. Donc, les gens sont en train, le camp de Imra, ils étaient en train de vanner, de mettre la pression sur Didi B et ses fans. Les fans aussi de Didi B, en train de défendre Didi B et tout. Mais on ne sait pas ce qui a poussé le gars là, le King du Suprême, je sais pas, on ne sait pas ce qu'il a poussé et puis il a mis sa bouche dedans. Voilà. Je ne sais pas s'il était en train de penser comme quoi, quand il va se liguer aussi contre Didi B, quand il va commencer par mettre la pression, à envoyer des punchlines, des pics, à appuyer Didi B, les fans de Imra vont se mettre derrière lui. Je ne sais pas si c'est ça il a pensé avant de le faire, mais il a commencé par vanner Didi B aussi. Regardez la vidéo qu'il avait réalisée pour vanner Didi B à propos de cette histoire de Maybach. Non, mais les gars, l'affaire Didi B, c'est vraiment chaud. Didi B, je sais pas pourquoi tu veux t'inventer une vie. Déjà, Didi B, toi, tu ne peux jamais, au grand jamais, t'acheter une Mercedes Maybach. C'est quasiment impossible pour toi. T'as vendu combien de disques de diamants? T'as fait combien de disques d'or? Toi, c'est maintenant que tu veux faire du rap français, là. Du rap indien, les streams indiens et tout. Arrête ça, mon gars. Là, on t'a attrapé. Là, ça fait 2 fois, là. Imra, il fout la pression, hein? Tu montes sur les streams, tu montes sur les vues. Là, tu montes sur les bagnoles maintenant. Hein? Genre, toi, tu peux te procurer une Mercedes Maybach. Non, mais c'est quasiment impossible. Didi B, il a joué quelle salle? Il a joué quelle grande salle? Déjà, les plus grandes salles de concert se trouvent en Europe. Il a joué quelle grande salle de concert en Europe, Didi B? Il a vendu combien d'albums pour s'acheter une voiture qui coûte plus de
300 millions de francs CFA. Plus les dédouanements. Hein. Là, j'ai pas parlé de dédouanements et tout. Parce que c'est une dinguerie, ça peut monter jusqu'à 500 millions. C'est une dinguerie, les gars. Moi, j'ai grandi en Afrique, je connais la monnaie. C'est quasiment impossible pour DJB de s'acheter une Mercedes Maybach. C'est impossible. Là, le gars, il se fout la honte parce qu'il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Concentre-toi sur la musique, mon gars. Imra, il fout vraiment la pression. Le gars, il commence vraiment à faire du n'importe quoi. C'est une dinguerie. Il est parti tuner sa Mercedes pour mentir aux gens que c'est une Mercedes Maybach. C'est vraiment une dinguerie. Est-ce que vous connaissez l'émission, là, l'émission américaine de tunage de bagnole, là? Je pense que DJB, il est passé là-bas. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Allez, Corbeil! C'était là la vidéo. C'est mal connaître les Ivoiriens. Hein? Bon, c'est mal. Allez, les Ivoiriens, j'aime ça de vous. Non, sérieux, j'aime ça. Ouais. Genre, fallait voir les Ivoiriens. Là, à ce stade-là, ce n'est plus une question de je suis du camp de Imra, je suis du camp de DJB. Non, hein. Tous les Ivoiriens se sont mis ensemble pour se liguer contre le gars là. Allez, c'est Reven Voto. C'est toi le caniche de Bouba là. C'est toi qui vas prendre ta bouche en direct, gagne, pour mettre ça sur DJB. Ce que DJB a réalisé dans ta vie à Tchadja, est-ce que tu as réalisé le cas? Petit rescapé, ta tête en derrière bosse que si dos de chameau là. Ta vilaine tête en derrière carafe là. Né en direct dans des box là. Faut prendre ta bouche qui s'est éveillée là. Faut venir mettre ça sur DJB encore. Ta bouche remplie de moisissures là. Viens mettre ça sur DJB encore. Qu'on a le king du supprime. Nous-mêmes, on va perturber ta vie. On va te donner des palpitations. Quand tu vas avoir folie gospel. Toi, quand tu vas venir faire les TikTok, toi, tu vas commencer à te gratter. Tellement on va te rendre fou. Faut te limiter à Alex Etienne. Faut te limiter au petit wesh. Plus jamais. Plus jamais. Et ta vilaine, ta tête en analogue là. Hein? Tête en analogue de jeux vidéo là. Tu vas pas rester concentré. Faut rester avec tes petits wesh. Évite-nous. Clash DJB Samira là. Ça dépasse pas les frontières. Hein. Hier est champion. C'est un levé spécial pour toi. Je sais pas ce que tu regardes. Hein. Tu vois tout le monde en Bouba ou bien au gars là, Alex Chen. Tu t'appelles quoi, le roi du pressing. Nous là, c'est pas pressing. Nous là, c'est le harcèlement. C'est la dernière fois que tu prononces le nom de DJB. Voilà. Sinon, c'est pas notre nous, c'est notre nous ivoirien. Ton vilain derrière pompe là. Si c'est DJB derrière pour clasher, nous on va te récupérer pour te dire ton vrai nom. Peut-être tu n'es rien. Comme le roi du pressing. Tu connais pressing. Ce sont les petits wages là qui jouent avec toi et puis on t'appelle roi du pressing. Nous on suppressing. Oui, c'est-à-dire on te harcèle. Dis dans ton sommeil. Si tu es garçon, fais une vidéo encore sur un artiste ivoirien pour le vanner. Dis bien un problème avec Bouba, ça c'est leur problème. C'est lui qui le produisait. Toi tu n'es rien du tout. Va régler tes comptes à l'Estienne. Tu laisses les Ivoiriens tranquilles. Puis la prochaine fois, ça va pas lever. C'est tranquille. C'est une menace, hein. Ok, t'as regardé ma presse. Non, mais les gars, l'affaire DJB, c'est vraiment chaud. DJB, je sais pas pourquoi tu veux te... Attends, toi, arrive, attends. C'est un truc, faut jamais te tromper pour faire. Quand tu veux voir des faire attachement là, faut jamais mettre ta bouche au but. Ah, parce que moi, tu me vois, moi, je suis fan de DJB et de Imra. Ouh, Jésus. Je suis fan de Imra. Mais cela ne te permet pas, toi, de manquer d'espoir dans nos stars ivoiriens. Allez, vendez vos stars là-bas. Comment ce vieux, c'est pas qui tendrait à avaler 4 mémoires de PlayStation 2 là. Ah, lui, hein. Les gars, nous sont contre. T'as l'air de te montrer c'est quoi que pressing. Comment c'est ton flux là. Et puis le gars, je sais pas quelle bouche l'a piqué, il les calculait pas quoi. Il était sorti comme quoi il veut le mettre dans une sauce et tout. Regardez la vidéo. Et là, je vois en ce moment, il y a des fans de DJB qui veulent me créer une sauce. Les gars, c'est pas de ma faute si DJB il achète des vieux indiens. C'est pas de ma faute s'il monte sur des voitures qu'il n'a pas. C'est une dinguerie, les gars. Arrêtez ça. Moi, non, là, c'est mieux qu'il se concentre sur Alexis Chance. Hein. C'est mieux qu'il continue à faire son pressing éternel, comme il le dit, parce que là, il va aller dans un terrain là qui est très, très, très miné. Et par rapport à ça, bon, je sais que voilà, il est fan de Bouba, tout ça, et donc, vous connaissez. Hein. Mais là, le seul conseil que je lui dirais, c'est que, comme on dit, on change de combat, c'est mieux. C'est mieux parce que là, tu vas rentrer dans un terrain très, très, très miné. Fais attention à toi. Là, c'est carrément, c'est tous les Ivoiriens. C'est pas, non, c'est pas un clan. Non, c'est tous les Ivoiriens carrément qui vont se remonter contre toi. Et puis, je connais la bouche des Ivoiriens. Bref. En tout cas, change de combat, c'est mieux. Voilà, les Ivoiriens. Il y a un gars qui était venu le dire, mon gars, faut seulement rester dans ton coin avec ton histoire de Alex Etienne là. Voilà, faut juste rester là-bas.
faut pas venir vers les Ivoiriens. Ils vont mal te gérer. Ils vont mal. Ils prenaient ça comme de la blague. Non, les gars, ils prenaient ça comme de la blague. Hein. Oh. Yeah! Non, ouais. Ils ont réussi. Ouais, les Ivoiriens. Chap! Ils ont sauté 2 de ces comptes. Ils ont sauté des comptes monétisés. 2 de ces comptes sont partis comme ça en fumée. On t'a parlé, t'as pas voulu écouter, on t'a averti à maintes reprises, t'as pas... Les Ivoiriens, c'est un autre peuple, c'est un peuple à part, c'est les plus fous de l'Afrique, c'est... Non, sérieux. 2 de ces comptes sont partis, bannis comme ça. J'espère que tu as retenu la leçon. Hein. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous laisse regarder des vidéos. Des Ivoiriens, bien des gens, des réactions. Après que ces 2 comptes soient bannis là, regardez la réaction des gens. On revient juste après. Mais le gars là, King du Supreme là, qui a banni son compte. Ça là, c'est hors-jeu. Quand on fait pressing, on ne bannit pas compte. Laissez-le, il va voir. Ça là, ça compte pas. Vous avez compris? Voilà, maintenant toi là, faut te gérer. Tes poils qui sont autour de ton menton, tu appelles ça barbe là. Ta bouche on dirait en train de stade de bimbe là. Tes joues on dirait patron de Samu Samu là. Faut te gérer. Ta bouche qui sent Giovanna. Ta bouche qui sent EVA là. Quand on parle de notre truc de Imra Didibé, tu enlèves ta subesse gueule dedans. Tu comprends? Ta gorge on dirait chargée d'iPhone là. Faut te gérer, champi Guido. On parle de Imra Didibé, personne. Ça c'est entre nous-mêmes, c'est nous on gère ça. Ça c'est 1. DBZ va gérer ton cas. Maintenant de 2. De toute façon, il a essayé d'allumer Didibé puis on est sorti là pour parler là. C'est quoi s'il attaque Imra aussi? Au cas où, même si c'est quelqu'un d'autre là, c'est comme ça qu'on doit défendre. Bah là, ça va pas c'est Didibé quand on se dit pour parler. Quand ça sera Imra, on s'était. Non. Quand c'est artiste de chez nous, on sort, on allume. Entre nous-mêmes, on peut faire nos mouvements, on peut s'allumer entre nous. Mais quand ça vient d'ailleurs là, on laisse pas. Manque de respect, on doit pas accepter ça chez nous. Tu as compris? Voilà. Donc, on a qu'à se gérer. On connaît mes gars aussi. C'est que si c'était Imra, il y a des gens qui allaient s'asseoir pour croiser les doigts. Il y a des gens même qui allaient soutenir le Moro. Non, hein. Quand ça vient de Côte d'Ivoire, là, on allume, nous tous, on se met ensemble, on allume. Le nom fait la force. Merci. Salut famille, c'est Corolé. Voici un gars, il s'appelle King du Supreme. Il dit que lui, il a installé pressing sur TikTok. J'avais lui faire pressing à tout le monde. Aïe, donc c'est toi qui a créé le phénomène de pressing. Ton compte a été banni. Tu t'es attaqué à Didibé, tu connais les Ivoiriens. Nous là, c'est pas pressing qu'on fait, nous c'est harcèlement. Tu as vu donc ton compte a sauté encore. Je sais pas qu'est-ce que tu cherches. Hein. C'est que c'est Alex Einstein, tu es venu, c'est les Ivoiriens. Tu cherches quoi? Faut te créer une identité sur TikTok, champion. Tu attaques tout le monde. Tu es dans tout, on est qu'une magie en sauce. Tu cherches quoi? Toute une identité, tout un combat à mener sur TikTok. Je sais pas, va défendre, je sais pas moi, les femmes qui sont en train de mougou, qui trompent les maris, je sais pas. Toi, ton problème c'est Alex. Il t'a donné buzz parce que tu sais que tu n'as rien apporté dans cette situation. Booba t'a accompagné parce que c'est un rageux. Sinon là, c'est pas à cause de toi que Booba est venu parler. Hein. Booba il aime ça lui-même de base. Donc tu n'as rien créé. Tu es arrivé sur Didibé, tu as vu? Comme banni. Tu connais les Ivoiriens? Nous là, quand on est dans ton cul, on est caca les chiens. On est censure, hein, petit. Nous là, c'est harcèlement. Nous, c'est pas précis. Nous, c'est harcèlement. Et puis, on est tellement unis, tu n'as pas à croire. Tes comptes vont être bannis. Franchement, tu sais pas, tu as laissé Alex, tu es venu sur Didibé. Faut plus jamais tu as fait ça. Parce qu'on sait que tous les pays, quand tu t'es fait connaître, attaquer un Ivoirien. C'est quoi ça? Le peuple ivoirien, on est trop déchaîné à répondre. Nous là, c'est comme si gens nous a branchés. Dès qu'on nous branche, on bouge en même temps. On peut faire ça. Le King du Supreme mis à la corbeille par les Ivoiriens. Sérieux, en vrai, moi j'aimais bien ton contenu. Hein. J'aime bien ton contenu. Franchement, je regardais, je rigolais à chaque fois. Je rigolais même parce que tu me faisais rigoler. Puis l'autre là, tu l'attaquais un peu, l'autre là, moi ça me plaisait bien. Alex, Ichenso, je sais pas quoi. Et lui, j'aime pas trop son crâne. Mais frère, les Ivoiriens, on les attaque pas. Je sais pas qui c'est qui t'a conseillé, hein, mais t'as été très mal conseillé. Même moi, je rigolais aussi au début. Mais tu te prends un pressing des Ivoiriens, frère. Il n'y a pas un pressing plus pressing que le pressing. Il ne faut pas se gratter à la communauté ivoirienne. Il ne faut pas toucher à leur rappeur favori. En tout cas, j'espère que tu auras retenu la leçon. Mais bon, puisque niveau matière grise, t'es un peu limité,
je pense que tu referas la même erreur. Je vais pas trop rigoler parce que ça peut m'arriver demain en vrai. Son pressing maternel n'a pas fonctionné. Donc de base, c'est toi qui termines les carrières des gens. Mais finalement, c'est les gens qui ont terminé ta carrière. Enfin bon, je dis n'importe quoi, ta carrière n'est pas terminée puisque tu as encore 2 comptes TikTok. Pour un mec qui disait ne pas avoir besoin de TikTok, tu avais 3 comptes TikTok à ton nom. Un compte à plus de 100 000 abonnés, donc monétisé. Un autre compte à 1000 ou 3000 ou 6000 abonnés, je sais plus exactement, qui est toujours actif. Et le compte juste au-dessus, à 35K, qui vient d'être banni, qui était donc aussi monétisé. Avec 2 comptes monétisés, ton compte bancaire était bien rempli, hein, avec toutes les vidéos que tu as fait sur iChain, toutes les vues que tu as fait, toute la TikTok monnaie que tu as dû faire grâce à toutes les vidéos que tu as fait sur iChain. Waouh, ton frigo, il était bien rempli. Hein. Et avec cet argent, je suis sûr que tu as pu acheter des vêtements et des paires de chaussures. Puisqu'il n'a pas besoin de TikTok, normalement, il devrait pas créer un autre compte, hein, n'est-ce pas? Si tu fais quelque chose, puis on te parle, faut écouter. Faut écouter. Si tu t'en vas sur un terrain, on te dit, mon frère, ne va pas là-bas. Ne va pas. Faut écouter. Et King du Supprime, maintenant, tes yeux sont déjà, non? Tes yeux sont déjà maintenant. Maintenant, tu vois clair. Maintenant, tu vois très clair, non? Quand on te disait que, il va rien là, faut pas t'aventurer sur le terrain. Faut pas aller là-bas. Tu croyais que c'était une blague? Ah ouais, c'est gâté sur lui. Vous avez vu les vidéos, vous avez regardé les vidéos, non? Voilà. Ouais, il voit rien, je vais le dire encore une fois. Ah ouais, ce côté-là de vous là, j'adore. Genre, on peut tout faire entre nous, mais quelqu'un d'extérieur, quelqu'un de l'extérieur n'a pas le droit de faire ça à l'un des nôtres. Ah ouais. Non, j'ai aimé. Hein? J'ai aimé ça. Non, ouais. C'est pourquoi je disais, le King du Supprime s'est fait supprimer. Ah ouais, c'est ça, non? C'est bien clair, non? Le King du... Ça vient confirmer les choses. Que faut pas t'aventurer dans l'histoire d'Ivoirien là. Voilà. Si tu les vois en train de se battre là, laisse-les entre eux, laisse-les faire comme ils veulent. Ne t'y mêle pas. Si tu cherches ta visibilité là, il faut savoir là où il faut aller s'il s'agit des Ivoiriens parce que eux, en tout cas, là, il a lu l'heure. Non, c'est il a... Ah ouais, 2 jours là, c'est ce qui s'est passé sur la toile. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. King du Supprime là, il est en train de se mordre les doigts là-bas. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Qu'est-ce qu'il m'a... En tout cas, mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez de cette histoire de King du Supprime et les Ivoiriens là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, vous avez compris, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zok. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.